Tu as été surpris justement par la diversité des médias qu'on pouvait trouver dans l'entreprise ou pas? Alors je vais te le dire, parce que j'ai retenu les informations de Philippe. Ça m'intrigue un peu. Est-ce que tu sais, regarde Philippe, je vais te faire plaisir, est-ce que tu sais que l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est considéré comme un aéroport côtier? Bonjour à tous, nous sommes au Salon du Bourget. Le Salon du Bourget, c'est quoi? C'est le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. L'occasion d'échanger, de discuter avec Philippe Pascal, qui est le PDG du groupe ADP, Aéroports de Paris. Un groupe qui recouvre plein de métiers différents. Mais d'abord, on va faire connaissance. Bonjour Philippe Pascal. Bonjour Samuel. Vous allez bien? Très bien. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, c'est le Salon du Bourget, c'est la tradition. Il fait très beau, voilà, mais on a un temps magnifique. J'ai plein de questions pour vous, je suis désolé, je suis très curieux d'un univers qui intrigue beaucoup, hein, de l'aviation, de l'aéronautique, de l'espace, puisqu'on est au Bourget. Première question, le groupe ADP, c'est un groupe important par son histoire, par aussi sa taille, son étendue. Le groupe ADP, c'est quoi? Écoutez, l'entreprise va avoir 80 ans cette année, en octobre prochain. C'est à peu près 6 000 collaborateurs à Paris, 20 000 dans le monde, donc 26 000 en tout. On exploite des aéroports à Paris, les 3 principaux aéroports parisiens, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, et puis plein d'autres aéroports dans le monde, au Moyen-Orient, jusqu'en Asie. Également en région en France ou c'est la région parisienne et l'international? C'est vraiment la région parisienne, les 3 aéroports parisiens et des aérodromes d'aviation générale tout autour de Paris. Le travail au quotidien d'un PDG d'un groupe comme celui-ci, c'est quoi? Un aéroport, c'est une ville. Avec tous ces métiers, il y a 250 métiers dans l'entreprise, donc beaucoup de métiers très différents. Ça va de l'électricien courant faible, au patrouilleur routier, à l'énergéticien, à l'ingénieur, à l'architecte, à celui qui s'occupe des commerces, de la publicité, et puis tous les autres métiers classiques d'une entreprise. Donc beaucoup de métiers, beaucoup de réalités différentes, des temporalités différentes. Ça va du temps réel, de l'exploitation au quotidien, à la minute, à la seconde des avions, mais aussi le temps long, préparer des infrastructures de demain, dans 10 ans, dans 20 ans, décarboner l'industrie, puisque c'est une priorité pour nous. Tous ces métiers-là, il faut les faire vivre, les coordonner. C'est ça le travail d'un président, directeur général d'un groupe comme le groupe ADP. L'ami Zach, que vous avez rencontré, Zach Nani, va nous rejoindre tout à l'heure. On va échanger avec lui sur ces différents métiers. Mais je reviens quand même à votre charge, à votre métier précisément. Alors, un PDG, il n'y en a qu'un, ADP, on est d'accord? Il n'y en a qu'un. Et les journées commencent tôt? Les journées commencent tôt parce que je suis un lève-tôt. Ouais. Voilà. Les journées parfois terminent tard parce que beaucoup terminent tard aussi. Mais écoutez, on est animé par le quotidien de la vie d'un aéroport, hein. Vraiment c'est une vie. On est animé par la passion des équipes, par cette part de rêve qu'envoie l'aérien, et puis cette aventure de l'aérien qui est permanente. Et votre aventure personnelle, vous, à la tête d'ADP, elle commence comment en êtes-vous arrivé là? Au niveau études peut-être pour commencer, puisque vous savez que dans MVP, on parle des secteurs d'activité, des métiers, mais aussi de la façon dont arriver jusqu'à ces métiers, ces postes, et ça peut passer par les études. Les vôtres, c'était quoi? Moi j'ai un parcours assez atypique. Oui. Moi je n'ai qu'une maîtrise en droit, c'est déjà bien. Je suis un juriste, 4 ans de droit, tout le reste de travers, on dit d'habitude. Mais non, là, pour autant, j'ai changé plusieurs fois de métier. J'ai commencé dans l'administration française à m'occuper de législation fiscale au ministère de l'économie. Et puis, j'ai gravi progressivement les échelons à force d'aimer ce que je faisais. Et puis après, j'ai eu la chance d'être intégré à ce qu'on appelle l'inspection générale des finances. J'ai fait un petit peu de cabinet ministériel. Et puis surtout, je suis arrivé il y a déjà plus de 12 ans au sein du groupe ADP pour faire de la finance au début. Parce que vous êtes PDG du groupe depuis quelques mois, hein, tout à fait. Mais vous êtes dans ce groupe ADP depuis, vous l'avez dit, 12 ans. 12 ans, c'est ça? 12 ans, oui. Ouais. PDG depuis 4 mois et dans l'entreprise depuis 12 ans. 12 ans où j'ai découvert tous ces métiers. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas faire intellectuellement le tour du groupe ADP. Ça n'est pas possible pour une seule personne parce que tout est trop complet, tout est trop compliqué et c'est une découverte permanente. Même avec un mandat de PDG, ça peut être assez long. Vous avez l'impression que même avec un long mandat à la tête d'ADP, vous êtes déjà depuis 12 ans dans le groupe, vous ne pourriez pas vraiment... Non, parce que les métiers sont très variés. Encore une fois, 250 métiers dans une seule entreprise, où il y a 6000 personnes, ça fait en moyenne 24 personnes par métier. Connaître 250 métiers en profondeur, ça prend du temps. Et puis, il y a toujours cette part d'émerveillement. Puis surtout, c'est une industrie qui se renouvelle en permanence, donc on découvre des choses en permanence. Il y a une partie des viewers, de ceux qui vont nous regarder, qui sont jeunes et qui tentent de se projeter vers leur avenir en choisissant leurs études. Vous, jeunes, vos rêves, vos projets d'avenir, vous avez commencé par le droit, vous nous avez parlé de l'inspection des finances, pour ceux qui ne savent pas, c'est un corps prestigieux qu'on intègre souvent après l'ENA, donc vous avez fait un parcours brillant. Mais jeunes, quels étaient vos rêves? C'était ce type de rêve. Est-ce que vous avez rêvé un jour d'être PDG d'une grande entreprise, par exemple?
Alors, moi, j'ai à la fois eu le souhait très tôt Oui. de travailler pour mon pays, de travailler pour la France. Très tôt, ça veut dire... Même, je ne sais pas de quand ça date, mais c'est natif quelque part. Ok. Voilà. Et donc, j'ai toujours voulu travailler pour la sphère publique. Et j'ai toujours eu cette envie d'avancer, cet esprit un peu d'entreprise. Et donc, au sein d'ADP, j'allie les deux, parce que c'est une mission de service public, mais c'est aussi une entreprise, une société anonyme, cotée en bourse. Et donc, on essaye d'avoir le mieux du public, le mieux du privé. Et c'est ça, c'est un challenge quotidien, cet alliage de culture. Et c'est une petite France, quelque part. Votre vision d'ADP, votre vision du groupe, vous qui êtes arrivé à sa tête il y a quelques mois, c'est laquelle? Comment vous voyez l'avenir de cette entreprise? C'est une entreprise qui a énormément de potentiel, qui a un vrai savoir-faire, qui a des collaborateurs qui sont passionnés, qui sont engagés. C'est une entreprise qui a des défis technologiques, des défis de décarbonation, qui sont un peu l'aventure dans l'aventure. Et c'est ça qui est passionnant, cette aventure qui se renouvelle perpétuellement. L'objectif, c'est de faire que le groupe ADP reste une référence dans le monde pour plus d'attractivité, une référence aussi en termes de responsabilité, pour un usage raisonné de l'avion. C'est aussi le fait de mettre au cœur de notre métier l'hospitalité, le fait d'accueillir les passagers, mais aussi accueillir tous les collaborateurs. À l'instant, vous disiez que vous souhaitiez qu'ADP garde son rang à l'international. Je me trompe ou ADP est dans son secteur, la gestion de l'aéroport, le numéro 1 mondial? C'est l'un des leaders, mais Ouais. ça peut être le numéro 1 mondial. Ça dépend comment on le voit. Faut savoir rester aussi à sa place. On a à peu près 8% du marché mondial du trafic aérien qui passe sur nos 26 aéroports. Comme je le disais, on est présent à Paris, mais on est aussi présent au Moyen-Orient, beaucoup en Turquie, sur la Riviera. On est présent en Jordanie, on est présent en Macédoine, on est présent en Géorgie, au Kazakhstan. Et on est aussi très présent à travers notre partenaire, GMR Airport, en Inde. On a l'aéroport de Delhi, d'Hyderabad, de Goa, Bogapura, mais bientôt de Nagpur. Donc vous voyez une très belle dynamique de ce secteur et avec une vision monde. Et puis un service public à Paris. Et un instant, vous avez utilisé un mot qui est le mot responsabilité. Vous êtes à la tête d'un groupe qui emploie 26 000 personnes au total, c'est ça, 20 000 plus 6 000. Vous sentez le poids de cette responsabilité quand vous levez le matin, le poids de la responsabilité de ces 26 000 personnes qui travaillent pour l'entreprise? Il y a déjà le souhait d'avoir un engagement, un vrai engagement. Et donc cet engagement, cette mobilisation quotidienne, elle suppose une forme de pression, Ouais. Bien entendu, c'est logique. Pour autant, c'est de la pression qui est positive parce qu'on est dans un secteur, une industrie optimiste, positif, où certes on a des enjeux comme la décarbonation, mais on a aussi les moyens et le potentiel pour décarboner l'industrie. Donc c'est extrêmement enthousiasmant. Donc oui, de la pression, mais aussi regardons devant, regardons l'avenir, et voilà, le sens du progrès. Vous dormez bien quand même, je veux dire. Oui, non, généralement je dors bien. Oui. Ok. On le sait, le secteur de l'aviation est parfois critiqué assez vivement pour des questions environnementales, écologiques, d'où cette question, comment les métiers au sein du groupe ADP agissent pour la décarbonation du groupe? Il y a 3 éléments à décarboner. Le premier, c'est les activités au sol de l'aéroport. Le deuxième, c'est la construction des infrastructures. Et le troisième, c'est le vol, ce qu'on appelle la croisière, c'est l'avion dans le ciel. Et donc, les activités au sol, ça fait 15 ans qu'on y travaille. On a fait 80% du chemin. On terminera en 2030 à Orly et en 2035 à CDG. Quand vous souhaitez décarboner les activités au sol, Oui. en fait, vous changez, certes, les véhicules de piste pour passer à l'électrique, mais vous avez aussi toute l'énergie à renouveler. Par exemple, la chaleur à CDG, ça se fera pour 30% par la géothermie qu'on est en train de construire. C'est déjà le cas à Orly. Voilà. Vous avez aussi la décarbonation par l'usage plus important du train, de l'intermodalité, qui fait que vous arriverez moins en voiture, plus en transport en commun. Okay. La ligne 14 a été ouverte à Orly. En 2027, on attend le CDG Express qui va partir de Paris jusqu'à CDG, qui va aussi désengorger les flux routiers. Donc voilà, ça c'est la décarbonation au sol. Et puis il y a le vol. Le vol. Mais là, voilà. vous n'êtes pas directement concerné parce que vous n'êtes pas, vous, constructeur de. Non, mais en revanche, on fournit une infrastructure. Et donc, cette infrastructure, elle doit pouvoir accueillir des carburants durables de telle manière à ce que ces carburants soient intégrés dans les avions et se substituent au kérosène pour qu'à la fin, le vol soit décarboné. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nos infrastructures sont prêtes à accueillir du carburant durable. Nous avons d'ores et déjà du carburant durable que nous déployons, que nous fournissons aux compagnies aériennes qui le souhaitent. Ici au Bourget, certains jets volent pour 35% de carburant durable. Il y a même certains avions qui sont aujourd'hui arrivés avec 100% de carburant durable pour le salon. Le carburant durable, c'est maintenant. Pour autant, le chemin est encore long. Il nous faut constituer cette filière en France pour être souverain sur cette activité-là. On a évoqué les très nombreux métiers qui travaillent de concert au sein du groupe ADP. Il y a l'ami Zach dont je parlais, Zach Nani qui va nous rejoindre. Zach,
Ça va, mon Zach? Que vous connaissez déjà, Oui, on Philippe s'est Pascal, rencontrés. hein, puisqu'il a eu l'occasion Salut Zach. Salut Ça va Philippe, tu vas bien? Ça va bien. de ouais. faire, Zach, une vidéo, c'est ça? Il y a Exactement. quelques jours Exactement. sur différents métiers au sein d'ADP. C'est ça, on C'est a bien, fait un c'est bien tour ça de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où j'ai pu voir justement différentes parties de l'aéroport. Philippe ainsi que les équipes m'ont présenté plein de différents métiers, donc je peux t'en parler plus en détail si tu veux, mais en tout Mais- cas c'était super. Tu as été surpris justement par la diversité des métiers qu'on pouvait trouver dans l'entreprise ou pas? Alors, il y a certains métiers dont je me doutais. Donc, Ouais. par exemple, on est allé voir une section qui concernait les bagages. Donc, oui, évidemment, aéroport, bagages, c'est évident. Par contre, il y avait un autre truc auquel je m'y attendais moins, c'était les équipes de pompiers. Et notamment aussi le domaine des renardières. Donc, c'était deux choses qui étaient complètement différentes. Le domaine des renardières, c'est... Alors, je vais te le dire, parce que j'ai retenu les informations de Philippe. ça m'intrigue un peu. Est-ce que tu sais, regarde Philippe, je vais te faire plaisir. Est-ce que tu sais que l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est considéré comme un aéroport côtier? Alors non, alors là tu m'étonnes un peu parce que je suis pas très fort en géographie, mais En fait, il y a de grands bassins dans la zone des renardières. Ok. D'accord. Et c'est une zone où, en gros, de ce que j'ai compris, il y avait une employée qui m'a expliqué qu'il y avait toute une équipe qui aidait à gérer notamment la faune, la flore et Ok. aussi la gestion des oiseaux pour éviter qu'ils aillent sur les pistes et de causer des problèmes avec les avions, comme par exemple les fameux bird strike, tu vois. Donc c'est Ah oui, les avions c'est- qui en décollage peuvent frapper c'est ça. des hordes d'oiseaux et avoir des petits soucis. Donc ils préservent ça. Et il y a aussi les grands bassins d'eau remplis qui donnent du coup, de ce que j'ai compris, cet effet-là. Est-ce que j'ai bien retenu? Exactement, oui. Exactement. Dans des On a- recherches, je suis fier. Il y a un métier qui s'appelle effaroucheur. Oui, Donc, c'est ça. Pour écarter les oiseaux, essayer de protéger les oiseaux de l'atterrissage ou du décollage des avions. Et puis effectivement, on va collecter toutes les eaux pluviales qui sont sur l'aéroport. Charles de Gaulle, c'est un tiers de la surface de Paris. Donc une partie est imperméabilisée, donc on va collecter et on va les mettre dans des bassins de telle manière à les dépolluer, à faire en sorte que tout ça soit vraiment de l'eau qu'on puisse rejeter dans la nature sans difficulté. Et ces bassins sont tellement grands qu'on est obligé d'être certifié comme un aéroport près de la mer, donc l'aéroport Étonnant. côtier. Ah ben, j'ai appris quelque chose. Dans des reportages, on a vu que pour effaroucher les oiseaux, on utilisait parfois des rapaces avec des maîtres fauconniers. Il y a plein de méthodes. C'est le cas à ADP, c'est-à-dire que sur les aéroports parisiens, par exemple, il y a des fauconniers, des maîtres fauconniers. Alors, il y a des effaroucheurs qui ont plusieurs instruments, ils n'ont pas de faucon. Hein. D'accord, ok. Voilà. Moi, elle m'a montré, elle avait comme un Colt, comme une espèce, on dirait une arme, tu vois, qui tire des fusées. Ah oui. Avec une arme qui permet, de ce que j'ai compris, de faire en sorte que les oiseaux la suivent, ou alors une arme qui permet de les éloigner. Incroyable. Et ça, vraiment, c'était impressionnant, parce que du coup, elle avait deux types d'armes avec deux types de cartouches qui te faisaient deux effets différents. Et ça, vraiment, c'était impressionnant. Et On du a coup- aussi des haut-parleurs sur la voiture pour essayer de faire des cris de détresse d'animaux qui les éloignent. Ok. On a aussi une technologie de tonte des prairies aéronautiques, soit pour les attirer, soit pour les repousser, de telle manière à ce qu'on sécurise en douceur et en protégeant les animaux l'atterrissage ou le décollage des avions. Donc, t'as vu, tu t'attendais pas à ça, Non, hein j'attendais pas. Mais ça, je vais pouvoir frimer à la maison. Est-ce que tu sais que l'aéroport de Paris est considéré comme Un aéroport côtier. incroyable? Là, on effleure justement la diversité des métiers au sein d'ADP. Pour ceux qui nous regardent et qui pourraient un jour peut-être travailler dans ce secteur, quels sont les grands secteurs de métiers à ADP? Pour schématiser, il y a toute une partie du métier qui est de l'hospitalité. Accueillir le passager, voilà, accueillir nos prestataires, nos sous-traitants. Donc tout ça, c'est vraiment un métier d'accueil et de service. Il y a un deuxième métier qui est un métier d'exploitation et surtout de conception des infrastructures. Voilà, encore une fois, Charles de Gaulle, c'est un tiers de la surface de Paris, c'est 3500 bâtiments. Et donc on gère ces bâtiments, on gère ces infrastructures routières, d'énergie. Et ça, c'est aussi, ça comprend de l'ingénierie, de l'architecture, qui est souvent connu d'ailleurs, reconnu aussi pour son excellence à ADP. Donc c'est des métiers qui ne sont pas dans la même temporalité. Au début, on gère du temps réel, là on gère du temps long. Et puis après, il y a un troisième type de métiers qui sont des métiers vraiment purement techniques ou des métiers commerciaux. Gérer les commerces, gérer la publicité, qui sont un cœur de métier aussi assez fort du groupe. Donc ça, c'est trois grands secteurs. Et est-ce qu'il y a des métiers auxquels On ne pense pas. Oui, on ne pense pas, ouais, c'est Par ça. exemple, on a cité le bassin des renardières. Moi, j'ai aussi parlé un peu des interventions sur piste avec les pompiers, etc., qu'on avait pu voir dans la vidéo. Toute la sécurité, ouais. Quand on pense à un aéroport, on va penser forcément avec tout le personnel aérien, les contrôleurs, les pompiers, les gens qui aident à la technique et tout. Mais est-ce qu'il y a un métier en particulier ou deux auquel c'est pas le premier truc qui vient en tête là? Bah écoutez, quand on gère une ville, il faut un gardien des clés, le passe-partout. Vous avez un passe-partout. On a un passe-partout. Quelqu'un qui a genre une clé, c'est la clé de Alors ça peut l'aéroport. être une clé électronique, ça peut être des clés physiques, mais voilà, il est là pour gérer un peu l'écosystème de l'infrastructure, s'assurer de la sécurité et de la sûreté. On ne passe pas en zone réservée ou en zone sécurisée, voilà, n'importe comment. Et donc voilà, c'est un métier un peu tout à fait inédit, spécifique. Et vu l'importance de la sécurité sur ce type de site, il ne va pas y avoir qu'un seul passe-partout, je suppose. Tout à fait. Il y en a plusieurs. Et quand je suis arrivé, moi aussi, hein, j'ai dû donner mon passeport, j'avais une accréditation, j'avais un gilet.
orange, avec écrit dessus groupe ADP Presse. Il y a une photo, on te voit. Il y a mieux que ça, il y a toute une vidéo de 30 minutes. Et en plus de ça, je vais l'avouer, j'ai oublié de le rendre le gilet. Oh. Cadeau Zach. C'est cadeau? Et tu le mets parfois à la maison? Ah, dès que je veux mettre un peu d'orange, tu vois, apporter un peu de couleur. Il y a un métier en particulier qui t'a étonné, toi Moi, je vais te dire le métier qui m'a le plus impressionné, tu Oui. vois. C'était celui des pompiers. En gros, il y a les interventions sur piste. Donc, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en réalité, quand il y a besoin d'une intervention, il faut qu'il puisse être sur le domaine en 3 minutes, je crois, c'est ça, 3-4 3 à minutes. 4 minutes. Voilà, 3 à 4 minutes. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a une demande, de ce que j'ai compris de la part d'un pilote, pour une raison X ou Y, d'ailleurs, c'est même pas forcément qu'un feu. Ça peut être pour d'autres raisons. Quel que soit l'endroit, il faut qu'en 3 à 4 minutes. Exactement. Donc, ils ont des camions absolument immenses Ah ouais. qui ont un système qui les rend préchauffés, entre guillemets, qui fait que. Ils sont prêts à partir, quoi. Ils arrivent, la combinaison est là, monte dans le camion, il part. Et en 3-4 minutes, tu peux être sur place. T'es pas en train de nous dire que t'as ramené une combinaison à la maison que t'auras oublié de rendre. J'ai pas ramené la combinaison, j'avoue. Mais par contre, j'ai eu la chance de monter dans le camion et on s'est entraîné sur une espèce d'avion qui a été décommissionné, dépollué et tout, et ils ont simulé un départ de feu. Et j'ai pu jouer avec la lance. Quand on pense avion, il y a un mythe fantasme, c'est les remises sur les voyages, sur les vols pour les salariés. Est-ce que les salariés d'ADP ont des réductions des remises sur les vols? Alors, nous sommes gestionnaires Eh d'infrastructures. oui, c'est toutes les Donc, compagnies. on a un excellent comité d'entreprise qui organise des voyages. En revanche, on n'a pas de remise sur les vols. Non, ça, c'est pour les compagnies C'est aériennes. ça, on est d'accord. Ouais, nous accueillons le passager au sol. Et malgré l'excellence de vos relations avec ces compagnies aériennes, il n'y a pas moyen de... Non. Ah non, bah non. Pour ça que j'aurais essayé. Et ça se passe comment, on va dire, l'organisation d'un terminal? Qu'est-ce qui fait que dans un terminal, on dit qu'il va y avoir telle compagnie? Qu'est-ce qui fait qu'on va dire, bah tiens, là, ça va être la zone de commerce, les duty free, les restaurants, là, ça va être les terminaux pour les avions? Comment ça se passe? Quand on commence à designer une aérogare, déjà, on va s'interroger pour savoir quel type de trafic on va mettre dedans. Est-ce que c'est du trafic national, domestique? Est-ce que c'est du trafic européen? Est-ce que c'est du trafic international? Parce que ça conditionne à peu près à la fois le circuit du passager, Ouais. mais aussi beaucoup la taille des avions on va y mettre. Et une fois qu'on a calibré le terminal pour accueillir, par exemple, des gros porteurs ou des petits porteurs, des petits avions pour les trafics domestiques, pour le convertir pour un aéroport international, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, on va avoir plutôt tendance à concevoir des infrastructures assez larges pour accueillir tout type de trafic. Et effectivement, on va essayer de calculer, donc il y a des équipes dédiées qui font des algorithmes pour ça, c'est aussi un autre métier, de calculer quelle va être la part du trafic qu'on appelle point à point, c'est-à-dire celui qui part et qui revient depuis l'aéroport, ou celui qui est en correspondance. Et donc ça va déterminer la taille de la partie publique de l'aéroport. Vous allez enregistrer votre bagage. Si vous êtes une compagnie low cost, vous enregistrez moins de bagages. Si vous êtes une compagnie internationale avec du trafic intercontinental, vous aurez plus de bagages à enregistrer. Donc on va calibrer en fonction du type de trafic. D'accord. Et de la même chose pour la salle d'embarquement. Entre un A320 et un A380, vous ne faites pas la même salle d'embarquement. Moi, par exemple, je suis beaucoup parti à l'international, donc si je suis ton raisonnement, par exemple, moi, souvent, ça part du terminal 2F. 2F, c'est de l'européen, c'est du Schengen. Ok. Et le 2E, 2F, moi, en fait, j'ai 2E et 2F qui sont. Le 2E, c'est du trafic international. Typiquement, d'ailleurs, physiquement, vous le voyez. Le 2F, il y a des petites salles d'embarquement qui sont toutes allongées avec beaucoup de postes au contact. Et le 2E, vous avez une grande jetée, très incurvée, pour accueillir des gros porteurs au milieu. C'est physique, ça se voit dans Et l'infrastructure. petite parenthèse, en préparant cet échange, j'ai appris que l'aéroport du Bourget, qui est aujourd'hui un aéroport qui n'est pas ouvert au grand public. C'est un aéroport qui gère du trafic d'aviation d'affaires C'est ça. essentiellement. Mais anciennement, l'aéroport du Bourget, c'était... Le premier aéroport c'est ça. commercial. Et puis après, il y a eu la construction d'Orly et de Roissy, et c'est là où l'aéroport du Tout à Bourget fait. est devenu un Voilà. aéroport d'affaires, c'est ça? Écoutez, on est en 2025, donc dans 2 ans, 2027, on va célébrer les 100 ans du vol entre les États-Unis et le Salon du Bourget. Ah, voilà. Et il y a 3 jours, on a reçu le petit-fils de Lindbergh qui était là pour organiser ça avec le gouverneur du Missouri. Le Bourget aura 100 ans avec un vol intercontinental en 2027. Zach est très discret, le Bourget il connaît bien parce que c'est là qu'il a son jet. C'est jet, Ouais. mais tu es modeste, tu n'en parles pas. Non, c'est vrai. C'est tout à ton Je honneur. reste vraiment très C'est très tranquille sur ce sujet, tu vois, c'est important de rester humble. Philippe, une dernière question. Entretien RH inversé. À la fin d'MVP, notre émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne, on fait passer à notre invité principal un petit entretien rapide comme si on embauchait, mais là c'est inversé. Si vous deviez donner une raison à un candidat pour travailler pour votre groupe, pour ADP,
qu'est-ce que vous diriez? D'aimer l'aventure, de venir pour l'aventure. Ah, c'est tentant. Merci à vous. Merci Philippe Pascal pour ce temps. Merci beaucoup, Isaac, Philippe. mon Merci, ami. Isaac. C'était cool de se Merci croiser. à toi, Samuel. Super. À chaque Voilà. fois que tu m'invites ou que je t'invite, c'est pour quelque chose d'agréable, donc ça me fait toujours plaisir. Et c'est bien de se croiser. Les amis, je vous le disais, MVP revient bientôt à la rentrée et on va continuer à explorer comme ça les métiers et les voies professionnelles avec des gens en situation, des gens qui justement sont dans les secteurs évoqués pour vous donner des idées et pourquoi pas envie. Je vous dis à très bientôt.